Et maintenant, direction le centre de Paris pour bien une rencontre étonnante et détonnante entre Julie Pietri et Bernard, un artiste contemporain. Alors, Julie Pietri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chanteuse. On se souvient tous de votre tube Ève, lève-toi. Votre dernière compilation Lumière est toujours dans les bacs et vos fans vont bientôt découvrir votre prochain single. Julie, vous êtes totalement insensible à l'art contemporain. Pour vous, ce sont vos propres mots, vous dites « je déteste, je ne comprends pas du tout, je n'aime pas la démarche de ces pseudo-artistes » et vous trouvez ça assez nul. C'est à peu près ce que vous disiez avant. Je ne veux pas dire que ce sont des pseudo-artistes parce que ce serait vraiment trop dur et ce serait un jugement... non, je dis je ne comprends pas. Ouais. C'est pour ça que vous avez voulu passer quelques jours au cœur de cet univers-là. J'ai voulu essayer de comprendre. On peut toujours essayer. C'est comme avec les migales. On peut essayer de faire une forme de paix. Mais je veux dire que dans ma vie quotidienne, moi, je ne pourrais pas vivre dans de l'art contemporain. D'accord. Alors, celui qui a eu la lourde tâche de vous initier à sa passion, c'est vous, Bernard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc artiste contemporain depuis bientôt 4 ans. Vous vivez dans un squat d'artistes en plein Paris. Alors, en gros, c'est un immeuble. Vous êtes peintre, auteur et performeur. Ça veut dire que vous utilisez votre corps pour faire des œuvres d'art. On va voir ça dans quelques instants. Quelles sont les critiques que vous avez l'habitude d'entendre sur votre passion ? Bon, ordinairement, les gens ne comprennent pas. Ça dérange un peu les gens ? Ça dérange, voilà. D'accord, ok. Quel que soit le sujet, d'ailleurs. Alors, en tout cas, c'est donc au cœur de Paris que Julie Pietri vous a rejoint. Ces 2 jours passés ensemble vont-ils vous permettre de mieux vous comprendre? Julie, allez-vous changer d'avis une fois que vous aurez participé aux œuvres d'art de Bernard? Eh bien, c'est ce qu'on regarde. Julie Pietri est chanteuse, elle ne comprend pas et n'apprécie pas l'art contemporain. Art contemporain, pour moi, c'est tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. C'est-à-dire que ça me semble froid, triste, déshumanisé. Et souvent, ça me donne une sorte d'idée du suicide. C'est horrible, c'est carrément la mort pour moi. Pourtant, pendant 48 heures, elle va devoir vivre dans un squat aux côtés de Bernard Damien, un artiste multifacette. Bernard peint, sculpte, mais aussi se met en scène dans des performances artistiques sur scène ou dans la rue. Ce matin, en plein cœur de Paris, Bernard réalise une de ses créations artistiques qui a pour but de faire réagir les passants et les automobilistes. Ah, le mec est dingue. Le mec est totalement ravagé. Bonjour, je suis sûre que c'est vous. Bonjour madame, vous venez partager ma vie. Paraît-il, oui. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Ça vous avez le mérite de me faire rire. Ah ben voilà, ça démarre bien. C'est parfait. Bon, eh ben on va la faire ensemble. D'accord, ok. On va la faire ensemble, vous allez vous mettre en tenue. Ah non, fais pas ensemble, non. Monsieur. Non, c'est hors de question. On va se mettre à l'abri déjà. Bon, d'accord. Allez. Voilà. Ça va être quelque chose, ça, encore. Oh, comment pourrait-on dire un mauvais moment à passer. Je suis pas sûre de vouloir faire ce qu'il va me demander, parce que... Il est charmant, ce monsieur, mais je trouve ça totalement naze, quoi. Carrément. Ah ouais, vraiment. C'est pas de l'art pour moi, quoi. C'est n'importe quoi. Et donc, vous appelez ça de l'art, hein? Bon, d'accord, ok. Ok. Bah, dans la mesure où, effectivement, on essaie de C'est de la distraire les gens... comédie, c'est pas de l'art. Mais bon, vous m'expliquerez ça. C'est de l'art contemporain, mais c'est vraiment sans majuscule. Hein. Mais c'est de l'art, malgré tout. Alors, c'est plus que minuscule, c'est méga minuscule. On y va. Oh, le mec est dingue. Le mec est fou. On va se faire tailler un short, surtout. Voilà, vous allez voir. Qu'est-ce que vous voulez comme carton? Jaune. Jaune. Alors, carton jaune. Voilà. Oh, allez. On surveille que tout se passe bien. Au bout de 5 minutes, Julie craque et va se réfugier dans le hall du squat. Mais moi, j'ai peur dans la rue, moi. J'ai peur de la rue, moi. Il y a quand même des gens qui étaient morts de rire. Hein. On va avoir un succès fou. Hein. Mais oui, mais c'est aussi fait pour ça. Votre but, c'est de faire rigoler quand même, non? Ah bah là, c'est d'amuser. Alors, on est dans un endroit où Alors, je nous pense sommes, que... donc, oui, voilà, j'ai voilà. compris, ça y est. Voilà, donc je viens de réaliser qu'il y avait des artistes ici, donc d'accord. nous sommes ici dans ce qu'on appelle le 59 Rivoli. Le 59 rue de Rivoli, c'est l'adresse d'un squat artistique.
Depuis 4 ans, une trentaine d'artistes comme Bernard vivent et travaillent ici. Alors moi déjà d'emblée, je vais vous dire, un immeuble ancien comme ça, avec des pâtisseries au plafond, quand je vois les colonnes, etc. Ouais, c'est un côté un peu kitsch, mais... Très kitsch. À peine. Mais vous savez, quand c'est ma fille qui le fait, je trouve ça formidable. Quand c'est des grands, des adultes, je trouve ça beaucoup moins bien. Julie commence la visite des différents ateliers du squat et découvre des styles très variés. Et pour moi, ça c'est la mort. Et je trouve que c'est pas dénué de talent, mais c'est terrible. Jamais une œuvre comme ça rentrera chez moi. Au même étage se trouve un atelier très surprenant, une pièce transformée en musée ouverte au public. Ici, nous pénétrons dans le musée Igor Balout, comme c'est inscrit sur la pancarte. Musée. Voilà. Pourquoi musée alors? On va aller demander à monsieur le directeur. Je vous laisse vous présenter tous les deux. Allez. C'est le musée Igor Balout. Qui est vous? Vous connaissez Igor Balout? Non, je ne vous connais pas. Alors, c'est pas moi, Igor Balout. Ah non, ça n'est pas vous. Non, c'est un nom qui a été trouvé au hasard dans un annuaire hongrois. Mais là, on est en train de reconstituer son identité fictive, donc à base d'excréments urbains, comme vous pouvez le voir. Oui, ça je le remarque, oui. Vous avez... Ah non, mais j'ai remarqué que c'était très... Vous avez remarqué que c'était... Très décharge, oui. Oui, mais il n'y a pas que de la décharge. Il y a un mélange d'œuvres d'art et d'excréments urbains, de telle manière que votre œil, normalement, si vous rentrez ici, est un petit peu perdu. Vous ne savez plus distinguer les œuvres des merdes. Eh ben, en gros, on va dire que c'est une grosse merde en général. C'est gentil. C'est vraiment gentil de votre part. Oh, une râpe, c'est magnifique. Regardez, c'est tellement artistique. Après un fil de fer, c'est magnifique, ça. Même ma fille à la maternelle, elle n'a pas fait ça. Mais on leur dit souvent ça, et je dois dire que c'est pas très intelligent ce que je viens de dire. C'est pire que ma cave, donc c'est d'un bordélique absolu. Voilà, est-ce qu'on peut sortir de cette antre maintenant? Merci. La visite continue. 4e étage, Julie retrouve Bernard qui lui fait découvrir son atelier. C'est mon univers, oui. C'est mon travail, une toile qui est en cours, une toile qui est terminée. Ça, j'aime beaucoup, là. Je la trouve très belle, très fauve, j'aime beaucoup. Voilà, et c'est la vôtre. Parce qu'en regardant le travail des artistes d'ici, le mien mais je les vois autres, très bien le travail. Est-ce que vous éprouvez des vibrations? Je trouve que vous êtes le plus apaisant. Donc des vibrations. Donc, quand même, oui. Oui, mais là... c'est un univers pour moi assez cauchemardesque, assez mortifère. Et pour moi, c'est pas du tout... c'est comme dans un vase clos en plus pour moi. Et moi, j'ai besoin d'espace. Cela fait maintenant 4 heures que Julie est dans ce squat. Pour la détendre, Bernard lui propose de passer à l'action. Vous avez vu un peu mon travail. C'est vous qui allez créer cette œuvre. Mais vous savez que je n'ai aucune aptitude pour créer. Hein. C'est pas grave, je vais rester à côté de vous. Alors je vais peut-être vous guider un petit peu au départ. Non, en pleine concentration. C'est très difficile pour moi. Moi, ça me bloque beaucoup. Je crois je n'ai aucune technique. Voilà, c'est ce qui m'énerve parce qu'on ne maîtrise pas toutes les techniques, on s'interdit. Cette société est pleine d'interdits. C'est pas important qu'on fasse de la merde. Moi, je veux bien rentrer dans quelque chose d'expérimental, mais ce sera très rigolo. Le rigolo peut ne pas être ridicule. C'est énorme. Cette œuvre est pas si mal que ça du tout, d'ailleurs. Moi, je la trouve extrêmement touchante. Et l'art, c'est ça. Voilà. Allez. Ce que je fais, c'est de la merde, mais c'est ce que j'ai décidé de faire. C'est absolument pas de la merde. Ça peut pas être de la merde dans la mesure où vous avez fait ce que vous avez eu envie de faire. Voilà, ça a été mon exercice du jour. Voilà. Et comme le nom l'indique, mon défouloir. « 22h, Julie a rendez-vous dans une salle de concert parisienne car Bernard a décidé de lui montrer une nouvelle facette de son art. Sur scène, il va incarner la naissance d'un enfant. Cette performance s'appelle Tumulte en embryon. C'est un embryon qui sort, qui va se bagarrer avec la vie pour essayer de devenir un être vivant. Donc c'est quelque chose qui a été réfléchi, enfin j'espère correctement en tous les cas.
Mais avant que Bernard ne monte sur scène, Julie l'aide à se maquiller. Donc, on me parle d'embryon. Moi, ça me parle parce que j'ai eu un enfant. Je sais à peu près... C'était un cheminement aussi à l'intérieur de moi. Donc, je peux ressentir la vie comme ça. Je vais chercher à rentrer dans son... Bien sûr que je comprends pas parce que je suis pas du tout là-dedans. Mais je vais chercher à rentrer dans son univers. Il est 22 h, Bernard commence son spectacle. Je m'ennuie beaucoup, là. Je m'ennuie, mais grave, quoi. Bernard, je voudrais te dire quelque chose, c'est que c'est... là, je suis à la limite du malaise. Autant tu m'as fait rire et tu as provoqué une certaine émotion par certains côtés, mais là, pour moi, c'est très, très violent. Et surtout, moi qui ai donné la vie, tu ne ressembles pas à un nouveau-né, je suis navrée, Bernard. C'était vraiment pas l'intention que je voulais... l'émotion que je voulais faire ressortir, loin de là. Mais voilà. Okay, au revoir. Bonsoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Alors, je ressors avec Freddy, là. Je ressors avec Freddy. Elle rentre avec Bernard, elle ressort avec Freddy. Voilà, c'est le film d'horreur qui se termine. Ça se termine. Ah bon, oui, oui. Je vais digérer un peu tout ça. Voilà, d'accord? C'est si indigeste que ça? Allez, ne remuons pas le couteau dans la plaie, hein? Bernard, Freddy, on y va? On y va. Allez, salut Freddy. À demain alors. Bonne soirée. Ciao. Le lendemain matin, Bernard s'est remis au travail en attendant Julie. Je pense que Julie est à mon égard le cul entre deux chaises. Je crois que j'ai pas été suffisamment clair avec elle pour lui expliquer mon travail et le chemin que j'empruntais dans ma création. Salut, monsieur Bernard. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Oh, pareil. Là, fort bien, fort bien. Je termine une petite œuvre, vous voyez. Là, je préfère, là. Voilà, oui. Je vous reconnais plus, en tout cas. Quand vous faites de la peinture, de la sculpture, etc., je trouve que vous faites un métier d'art. Mais quand je vous vois faire un happening, je trouve que vous vous mettez en scène comme un comédien, mais je ne vois pas d'art là-dedans. Voilà. Et en plus de ça, ça heurte ma sensibilité. Un artiste n'a pas à faire de concessions, à faire plaisir, ou à heurter, ou à faire mal. Je mets en scène uniquement ce que j'ai envie de dire. Et à chacun de prendre ce qu'il a envie de prendre, ou de le refuser totalement. Pour mieux faire comprendre sa démarche artistique personnelle, Bernard veut mettre une nouvelle fois Julie à contribution dans une performance. Qu'est-ce qui m'attend encore? Surtout qu'il va me mettre à l'épreuve. Cette performance s'appelle La Momie. Julie doit d'abord porter un masque. Je suis pas du tout claustrophobe, si tu veux, et donc ça me plaît encore vachement. Puis elle va être entièrement ligotée avec des bandelettes de papier. Je suis plus à un stade où j'essaie de comprendre. Le public présent pendant la performance vient ensuite écrire sur le corps de la momie. Santé, ok, vie et paix. C'est des moments des moments comme ça qui sont intéressants. Et c'est ça tout l'intérêt de la performance, de cette performance-là. C'est pas uniquement une histoire de drôlerie, de guignolesse, etc. Il y en a un qui entoure de bandelettes. En fait, moi, ce que j'aime dans ce qui est dit là, de ce que vous me racontez, c'est le témoignage des gens. Et ça, c'est bien. Et voilà, dans ce sens-là, je veux bien être une œuvre d'art éphémère. Merci beaucoup. Alors Julie, qu'est-ce que vous avez ressenti dans la peau d'une momie? Pardon? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans la peau d'une momie?
Ça m'a beaucoup amusé. Non, ce que j'ai ressenti, c'était que... il y avait beaucoup de moments très claustrophobes. Alors ça, moi, je ne marche pas beaucoup. Ce que j'ai ressenti, c'est que surtout, c'était l'échange avec le public. Moi, c'est ce qui me touchait le plus. C'est ce que les gens venaient marquer sur les bandelettes de la momie. Moi, je ne suis pas du tout une momie. Je suis très vivante, au contraire. Mais ce qu'ils ont marqué, eux, c'est justement le sentiment qu'ils avaient vis-à-vis de moi, c'est-à-dire un sentiment de vie. Il y avait marqué vie, santé, paix. Moi, je trouvais que c'était dans le sens de la vie et dans le sens que moi, j'aime, de ce que j'aime provoquer vis-à-vis d'un public, par exemple. Et c'est ce que vous vouliez lui montrer, Bernard? C'est ce que je voulais montrer à Julie, que on peut effectivement faire le guignol, on peut effectivement utiliser des propos un peu drôles, un peu dérisoires, pour permettre des échanges. Alors à un moment, par contre, Julie réagit assez violemment au moment du fœtus. Alors ça ne vous a pas plu? Je trouvais ça très violent, très brutal. Moi, j'ai donné la vie, et la vie, un bébé, c'est magnifique. Je suis désolée, encore une fois, de le répéter. Bernard, tu n'as pas la tête d'un bébé. Mais bon, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que j'arrive toujours pas à identifier tous ces happenings avec l'étiquette art, voilà. le mot art. Alors il y a des moments où Julie est assez dure. Vous avez été blessée par certaines remarques ou pas? Pas du tout, parce que même si Julie n'a pas toujours participé à ma vie, elle a toujours joué le jeu et elle a toujours cherché à comprendre. Alors, elle a eu une réflexion: je déteste votre performance, et j'ai beaucoup apprécié son honnêteté. Je veux dire aussi que évidemment, l'humanité, le personnage de Bernard est quand même très très sympa. C'est un homme doux, c'est un homme calme. Donc, c'est vrai qu'on peut bien faire le guignol au milieu de la route. Loin de lui, parce que je ne le referai pas 2 fois. Encore une fois, pour moi, il ne m'a pas démontré l'existence de l'art contemporain là-dedans. Cela dit, dans le squat que j'ai visité, il y avait des artistes qui faisaient des choses intéressantes. Un squat qui est très visité, hein. Je crois qu'il y a des centaines de visiteurs tous les jours. Il y a entre 40 ou 45 000 personnes par an. Ouais. Le 3e lieu d'art contemporain le plus visité. Voilà, ça intrigue les gens. Moi, je crois qu'il y a une vertu à ça. J'ai trouvé 2 vertus pour l'ancien orthophoniste que je suis. C'est qu'il y avait beaucoup d'enfants, il y a eu les classes d'enfants. Il y avait un conteur qui était là le jour où nous étions là, qui contait des histoires un peu abracadabrantes d'animaux, etc. Donc ça, c'était quand même très ludique. Moi, je trouve qu'il y a une vertu là, par contre, pédagogique. Bon. Qu'est-ce que vous avez fait de votre tableau, Julie? Je l'ai laissé au musée là, de Igor Machin, parce que franchement, je n'ai aucun talent. Je ne revendique pas ce genre de talent. Et bon, si ça peut faire rire pendant un moment, en tout cas, c'est déjà quelque chose. Bon, bah écoutez, merci en tout cas à tous les deux d'avoir joué le jeu de Vie ma vie. Merci bien sûr à Robert d'avoir guidé Aude avec autant de patience auprès de ses amis les araignées. Merci aux élèves du lycée Thomas-Jean de Main-de-Niort. Voilà, ils sont là. Et merci bien sûr à Nathalie et Thierry d'avoir accepté d'échanger leur rôle au sein de leur couple à un sujet mythique dans Vie ma vie. Bonne fin de soirée sur TF1. À dans 15 jours. Pour nos prochaines émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez la trentaine et vous êtes heureux de vivre chez vos parents. Casino, roulettes, machines à sous, le jeu est votre passion, au contraire vous détestez cet univers. Vous supportez mal le lycée, vos parents vous mènent la vie dure, faites-leur partager votre quotidien d'élève. Vous êtes une jeune femme très nature, baba cool, contactez-nous au 01 53 84 30 04.